1er avril, la vie est belle. Je suis présentement en compagnie d'Isabelle Clément, l'auteure des livres Le sens de la vie est belle et Ensemble jusqu'au sommet. Isabelle, demain, ça va être ton vernissage. Oui. Fin prête? Oui, je crois. Hein, depuis un bout de temps déjà. J'aimerais inviter tout le monde à venir voir cette magnifique exposition qui, je pense, est très touchante, très douce et qui nous amène dans un autre monde. J'imagine un peu ton monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai, un petit peu influencé de ma vision, évidemment. Ton premier livre, c'était Le sens de la vie. Et ensuite, je pense que tu as fait une continuité à ça de comment tu as commencé ces projets-là, dans le fond, parce que c'est plus un projet ou un projet qu'une suite. Bien, le sens de la vie, ça remonte déjà à 4 ans. Puis, c'est vraiment parce que dans ma vie personnelle, j'ai traversé une période plus difficile. Et cette question-là me revenait tout le temps comme une hantise, ou en tout cas, c'était très présent. C'est quoi le sens de la vie? Ça se peut pas, c'est pas ce que je croyais, etc., etc. Et au point où j'ai eu envie de me rassurer, je pense, en posant la question à d'autres personnes, des personnalités connues que j'admire, qui sont positives, que j'allais pouvoir me ressourcer par la suite là, par leurs témoignages, parce que c'est ces gens-là qui ont répondu à la question en écrivant un texte. Et aussi le fait de les rencontrer, de les prendre en photo, tout ce projet-là de livre, c'était comme une thérapie un petit peu. Puis en même temps, bien évidemment, un projet de photographe et l'envie de partager tout ça avec des gens qui se posaient un peu la question comme moi. Je pense que le résultat est bon parce que ça t'a amené au deuxième livre qui dit que la vie est belle. Pour avoir lu et regardé souvent le premier, je pense que c'est vraiment intéressant de voir le sens de la vie parce qu'on a toutes ces questions-là. Puis d'arriver, bon, wow, la vie est belle, c'est le fun. Puis on est vraiment chanceux de pouvoir voir ces photos-là parce que ça nous fait vraiment comme du bien. On est dans une période des fois un petit peu difficile entre l'hiver et le printemps, je suis pas sorti, et l'été. Dehors, puis là, wow, tu nous arrives avec ça. Et le pourquoi du deuxième livre, si tu veux faire vraiment une suite, ou avais-tu déjà du matériel dans ton premier qui t'a emmené à ça, ou c'est vraiment comme un nouveau projet? Ben c'est sûr, j'avais l'expérience là, du premier livre. Là. Vraiment, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais au niveau du temps que ça prend pour faire un projet comme ça, combien de personnalités en tout il faut approcher pour en avoir à peu près une cinquantaine au final, des gens qui sont extrêmement sollicités, occupés, qui étaient intéressés par le projet, mais pas toujours disponibles. Là. Ouais, ben, donc, c'est souvent des gens intéressants qui sont sollicités, non pas les plates. Non, bien, habituellement. Puis c'est sûr que, bon, donc toute la logistique de comment faire un livre, la collaboration avec la maison d'édition, ça, c'est sûr que j'avais ce bagage-là d'acquis avec le premier. L'envie de faire un deuxième, bien, je pense que j'ai eu la motivation déjà parce qu'il y a eu un super bel accueil. On a vendu beaucoup de livres. C'est un best-seller, le premier. Le deuxième, ça s'en vient bien. Ben, on espère, parce que de toute façon, on en a ici, je crois, quelques copies. Donc, pour les gens qui veulent se les procurer demain, ça va être possible. Sinon, ben, dans la librairie qui devrait sûrement voir ça. Puis au niveau du sujet, ben j'avais, je pense, envie, c'est sûr que j'étais plus positive, je me sentais mieux, mais la thérapie a bien fonctionné avec le premier. Donc, j'étais dans un autre état d'esprit quand j'ai fait le deuxième. Je pense que j'en ai profité encore plus. Puis j'avais comme envie de le dire haut et fort que la vie est belle, puis de faire des photos aussi très ensoleillées, avec de belles émotions positives, puis de continuer dans cette voie-là. C'est un peu comme contagieux, cette affaire-là. Hein? Quand tu te sens bien, les autres le voient, puis c'est comme ça s'échange. Ça roule. Dans le cas de nous, c'est vraiment l'effet. On voit les gens, quand ils viennent ici voir l'exposition, ils sont là, ils regardent ça, puis ils disent « Wow, tu sais, Mme Bombardier, regardons ça. » Donc, c'est vraiment ça. On retrouve des gens dans un autre rythme, dans un autre état d'esprit. Et quand on va ensuite ensemble jusqu'au sommet, là, c'était différent pour toi, je crois. Oui, ça c'est vraiment un projet qui n'est pas un projet personnel, c'est le projet de Jean-François Martin et de vraiment toute une équipe là, qui ont été au Pérou faire 2 défis, en fait, l'ascension du Machu Picchu et un défi plus humanitaire qui était de vivre dans des familles, dans un village assez éloigné ou isolé, là, qui s'appelle Curahuasi. Puis là, on avait un contact plus humain, on faisait même, on essayait de laisser une trace en partant de là, donc en donnant un coup de main aux habitants là-bas. On a planté des arbres, on a construit des briques.
Donc, et de partir finalement avec 6 jeunes qui sont atteints d'une trisomie 21. Donc, c'était vraiment ça le projet de départ. Et des étudiants qui étudient en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, tous ces jeunes-là étaient accompagnés d'un étudiant qui faisait comme ce projet-là était un stage. Okay. Donc, alors on est parti toute une gang avec aussi une équipe de tournage qui a fait un documentaire pour Canal Vie, mais aussi qui est présentement à l'affiche au cinéma Beaubien. Okay. Okay. D'ailleurs, que tu avais exposé là aussi, je crois. Oui, c'est ça. Oui, pour la première du film. Puis c'est un projet qui comment dire, touche tout le monde. Et qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des médias, des gens qui sont dans ce milieu-là, qui c'est sûr qu'ils sont déjà sensibilisés, là, des gens des parents qui ont un enfant atteint de trisomie ou d'une autre déficience intellectuelle. Et on dirait que ça rallie les gens autour du fait que, acceptons la différence chez les êtres humains, puis voyons les préjugés. Essayons de démanteler ça, les préjugés. C'est ça, exactement. Et quand on regarde tes photos, mais ici, là-dedans, je trouve que, en tout cas, le contact avec toi a sûrement été très bon parce que les gens sont bien, on voit dans la photo, sont à l'aise. Il y a aussi une espèce de joie de vivre qui est extraordinaire, même dans les moments qui sont plus tristes, comme le départ. Ouais. Tu vois, il y a une émotion c'est une belle émotion. Oui. Bien, la chimie a été extraordinaire dans ce groupe-là. On est comme devenu une grande famille. Je ne sais pas, c'est tout le contexte. Mais déjà, les jeunes, c'est des personnes qui vivent au moment présent, qui sont spontanées, qui n'ont pas de masque. Donc, toute la communication est franche, tout est simple, puis on dirait que ça contagie tout le monde. Donc, puis c'est des gens aussi qui sont expressifs, qui donnent de l'affection, donc qui ont toujours un beau sourire. Donc, c'était vraiment cette espèce d'esprit-là qui nous a accompagnés tout le long du voyage. Ça donne un petit peu d'humilité quand tu es avec des gens de même. C'est difficile d'être prétentieux, puis tu regardes, tu te dis, oh, on a quand même des choses encore à apprendre. Tu te rapproches de l'essentiel tout le temps. Tu es comme... tu laisses tomber les trucs plus farfelus, pas nécessaires. Puis, le partage, l'amour, ça reste encore les valeurs de base. L'entraide, la vie est belle quand on regarde ça. C'est vraiment, je vous encourage à aller voir le documentaire puis à lire le livre aussi parce que ça apporte aussi un complément au projet. Bien, en tout cas, moi, ce que j'encourage les gens, c'est à venir fortement voir l'exposition demain soir, donc jeudi 2 avril, 18h à 21h. Tu vas être ici, la soirée, donc s'il y a des gens qui ont des questions, ça va être le fun. On a ton livre, que c'est le plus dans le fun d'avoir des commentaires. Je pense que les exposants aiment bien ça quand on travaille, d'avoir le feedback un petit peu des gens. Tes livres sont en vente. Je pense que même si c'est un best-seller, le premier de la place pour en vendre encore beaucoup. Oui, ben oui. Non, mais c'est des choses souvent qu'on nous dit, non, mais il y a ça quand même, ce côté-là qui est important, la fois qu'il peut emmener à faire d'autres projets aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir ça. C'est vraiment le fun. Puis, on se voit demain. D'accord, à demain. Yeah, merci.